Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le gouvernement Trudeau va présenter mardi sa mise à jour économique d'automne. Un exercice d'équilibre périlleux où Chrystia Freeland doit trouver une façon de combler les attentes tout en composant avec un contexte économique au ralenti. La marge de manœuvre est mince et les chiffres seront scrutés minutieusement par les conservateurs qui réclament une réduction des dépenses du gouvernement et aussi par le NPD, qui espère y voir l'esquisse d'un programme d'assurance médicaments. It's a hard balance to strike. Making the necessary investments on one hand, supporting Canadians as we need to do, and at the same time being fiscally responsible. But it's a balance that we're committed to striking. Yves Giroux, bonjour. Bonjour. Monsieur Giroux, directeur parlementaire du budget, merci d'être avec nous. Énoncé économique ce mardi, c'est quand même un exercice qui existe depuis pas très longtemps. C'est Paul Martin qui avait lancé ça. Pourquoi on a senti le besoin de faire une mise à jour à mi-chemin dans l'exercice financier? Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on voudrait faire une mise à jour dans l'exercice financier. D'abord, pour informer les parlementaires et les Canadiens de la situation économique qui peut avoir changé significativement comparativement au budget qui est traditionnellement déposé en février, mars ou avril. Donc, on peut vouloir mettre à jour les Canadiens sur l'état des finances publiques en plus de l'économie, mais de plus en plus, c'est utilisé comme un budget prise 2 ou un mini-budget au cours duquel les gouvernements annoncent de nouvelles mesures. Donc, ça leur permet une fenêtre additionnelle pour annoncer des mesures qui n'étaient pas incluses dans le budget, qui sont devenues nécessaires ou qui ont été développées davantage au cours des mois entre le budget et la mise à jour économique. Donc, c'est essentiellement pour des raisons de commodité que c'est fait comme ça. Donc, il a pris de l'importance, l'exercice. Oui, je dirais depuis une vingtaine d'années, alors qu'auparavant, ça avait traditionnellement plutôt le rôle d'une mise à jour pure et simple de la situation économique et financière du gouvernement, avec rarement des mesures. Vous avez mentionné un peu plus tôt la notion que la situation économique change. J'ai lu certains de vos rapports. La situation économique, elle a changé un peu depuis le budget. Oui, mais la situation économique change presque toujours. Si on compare un budget au printemps et une mise à jour économique à l'automne, c'est très, très rare que l'économie évolue exactement tel que prévu. Mais en effet, elle a changé cette année. On voit qu'il y a un ralentissement économique qui est assez prononcé. D'un autre côté, l'inflation semble se rapprocher de sa cible idéale de 2 mais ça fait en sorte que les revenus gouvernementaux risquent d'être probablement un peu plus faibles que ce qui était prévu lors du budget au printemps. On l'a vu au Québec, on l'a vu en Ontario avec les mises à jour économiques et budgétaires. Donc, c'est fort probable que la même chose se reproduise au niveau fédéral. Qu'est-ce que vous allez surveiller, mais qu'est-ce que le commun des mortels devrait surveiller dans l'exercice de Mme Freeland mardi? Bien, pour les économistes comme moi, on va évidemment considérer les prévisions économiques et budgétaires que le gouvernement va présenter la semaine lors de sa mise à jour. Combien d'argent on dépense, combien d'argent Oui, puis les prévisions économiques. Mais pour le commun des mortels, je dirais, c'est probablement les nouvelles dépenses qui seront là ou ne seront peut-être pas là. Par exemple, le gouvernement a fait passer un projet de loi, C-22, sur une prestation pour les personnes handicapées, mais il n'y avait pas de détails dans le projet de loi. Tout est à déterminer par décret, ce qui est assez inhabituel pour un projet de loi ou pour un programme aussi important qui pourrait coûter n'importe où entre 2 et 20 milliards par année. Donc, beaucoup d'inconnus. Donc, on va considérer si c'est inclus, s'il y a plus de détails dans la mise à jour. Le gouvernement a aussi des discussions avec le Parti néo-démocrate, avec le NPD, pour un programme national d'assurance médicaments. Oui. On n'a pas de détails sur l'ampleur de ce programme-là. Donc, la mise à jour économique pourrait être un bon moment pour indiquer l'ambition ou non du gouvernement considérant les discussions, comme par exemple, combien est-ce que le gouvernement est prêt à mettre sur un programme national d'assurance médicaments. Puis ça, c'est deux exemples de choses qui pourraient se retrouver dans la mise à jour économique, qui vont donner une bonne idée de l'état des finances publiques au cours des années à venir. Quels sont les enjeux dans ce cas-là? Quels sont les enjeux les plus majeurs pour Mme Freeland qui jongle, quand on la regarde de l'extérieur, qui jongle quand même avec un certain nombre d'incertitudes? Elle élabore, on présume qu'il est déjà élaboré, son énoncé économique. Qu'est-ce qui a été
probablement l'élément le plus complexe qui est entré en jeu là-dedans. Dans un contexte de ralentissement économique, ce qui est toujours complexe, c'est de répondre aux demandes qui sont formulées au gouvernement. Donc, il y a toujours beaucoup de demandes pour des nouvelles dépenses, des nouveaux programmes ou des dépenses fiscales, des mesures fiscales, alors que l'économie ralentit, donc la marge de manœuvre rétrécit si elle existait. Donc, ce qui est toujours délicat pour un gouvernement lors de la mise à jour économique, c'est de déterminer, de faire l'arbitrage entre les demandes et la marge de manœuvre, tout en considérant la trajectoire que le gouvernement désire avoir pour le déficit ou le surplus, compte tenu des pressions qui s'exercent sur le gouvernement. Vous les regardez, les chefs du gouvernement, c'est ça fait partie de votre mandat quelque part. Est-ce qu'il y en a une marge de manœuvre? Il y a toujours une marge de manœuvre dans la mesure où le gouvernement est disposé à augmenter les taxes et les impôts ou réduire les dépenses dans des secteurs qui sont On se la jugés... fait, la marge de manœuvre, Exactement. Puis c'est la beauté de gouverner. C'est essentiellement de prendre des décisions pour favoriser certains programmes ou certains secteurs qui sont importants pour le gouvernement. Et est-ce que le gouvernement a la marge de manœuvre nécessaire pour faire ceci ou faire cela? C'est toujours une question de choix et c'est probablement là où les décisions difficiles doivent être prises. Quel choix le gouvernement est-il prêt à faire? On a beaucoup parlé de la taxe carbone depuis quelques semaines. Vous avez publié un rapport en 2022 là-dessus, sur la tarification, sur ce que les foyers dans certaines provinces, Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario, entre autres, le Manitoba, retirent versus ce que ça leur coûte. Est-ce qu'on surveille ça aussi, d'après vous? Est-ce que ça va faire partie des éléments qui devraient être encerclés? C'est une bonne question, mais je pense que c'est une question à laquelle le ministre de l'Environnement serait probablement en meilleure mesure que moi de répondre, ou la ministre Freeland, évidemment. Selon moi, le cadre de la taxe carbone est bien établi, donc ce n'est pas quelque chose qui, selon nous, va bouger de façon significative, du moins pas pour des raisons de politique publique fondamentale, mais évidemment, le gouvernement fait face à diverses pressions et c'est au gouvernement de décider ce qu'il veut faire avec la taxe carbone. Il y a une grosse différence, et vous avancez là-dedans de façon très prudente. Il y a le côté très économique et le côté très politique. C'est un exercice qui se joue sur deux fronts. Oui, c'est un exercice éminemment politique et les décisions à savoir qu'est-ce qu'on inclut dans la mise à jour économique et financière et qu'est-ce qu'on réserve pour le budget, c'est des décisions en bonne partie qui sont politiques et c'est un domaine pour lequel je ne m'avance pas parce qu'évidemment, ça ne fait pas partie de mon mandat. Et on le respecte bien évidemment. Yves Giroux, merci infiniment. Ça me fait plaisir.